Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler d'immigration. Des mesures ont été prises dernièrement par le Canada, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien compris ce qui se passe au Canada actuellement. Donc, j'explique. Des mesures ont été prises du côté du Canada, particulièrement dans la province de Québec. Les mesures qui visent à ne plus donner l'autorisation de permis de travail au visa visiteur dans cette localité. Vous savez, le Canada en 2020, quand il ouvre les portes, il se retrouve dans une situation où il a besoin de main-d'œuvre. Il a donc donné les possibilités. Parce qu'en principe, aller chez quelqu'un comme un visiteur signifie que cette personne vous donne la possibilité d'être chez lui pour un temps. On est d'accord? On est d'accord? Aller chez quelqu'un comme un visiteur, c'est aller juste pour un moment. Mais le Canada, avec le besoin de main-d'œuvre, avait donc changé le statut et autorisé les visiteurs à déposer une demande de permis de travail. Écoutez attentivement le discours du Premier ministre et de la ministre de l'Immigration et de la francisation du Canada. Bonjour tout le monde. Je suis accompagné de Christine Fréchette, qui est ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Évidemment, on veut vous parler d'immigration. D'abord, je veux rappeler que le Québec, dans toute son histoire, a toujours été très accueillant pour les nouveaux arrivants, pour les immigrants, puis il va continuer d'être très accueillant pour les immigrants. Par contre, ce qu'on doit dire, c'est qu'actuellement, le Québec a clairement excédé sa capacité d'intégration. Et je veux vous donner quelques chiffres. Comme vous le voyez sur le tableau, depuis 2 ans, donc seulement 2 ans, on est passé de 300 000 immigrants temporaires à 600 000 immigrants temporaires. Donc, on voit donc une réelle explosion du nombre d'immigrants temporaires. C'est pas rien, là, en 2 ans, ajouter 300 000 immigrants. Ça met une pression énorme sur les services publics, que ce soit en éducation, en santé ou tous les services publics. Ça met une pression énorme sur le logement. Faites un petit calcul, là, 300 000 personnes de plus en 2 ans, c'est plus de 100 000 logements. On n'est pas capable de construire 100 000 logements. Si demain matin... Alors, c'est quoi un visa visiteur? Vous savez, pour aller au Canada, on a 2 catégories de visas qu'il faut obtenir. Soit il faut postuler pour avoir un visa résident permanent. Ça signifie aller au Canada comme étant quelqu'un qui a les droits liés aux Canadiens, même dans des droits au même titre que des citoyens canadiens. Tout ce que vous ne pouvez pas faire avec un visa résident permanent, c'est le droit de vote. Mais vous avez droit à tout le reste. La deuxième catégorie de visa, c'est un visa temporaire, résident temporaire. Ça concerne les visiteurs, entre autres, les touristes, les hommes d'affaires, les étudiants, tout ce qui est temporaire. Pour les hommes d'affaires, ils peuvent demander un visa pour aller au Canada pour dénicher le marché des affaires au Canada. Parce qu'ils pourront être intéressés à l'avenir dans le cadre des affaires. Pour les visiteurs, ils pourront aller pour visiter les villes, les provinces du Canada. Et pour les étudiants, ils iront pour fréquenter. Ils iront pour acquérir de la connaissance. Et c'est un visa temporaire parce que c'est pour un temps. Et il est prévu qu'après cette période, vous êtes censé rentrer dans votre pays pour exercer ce que vous avez appris au Canada. Il advient donc que le Canada, en 2023, a ouvert beaucoup de portes en ce qui concerne les visas visiteurs.
ils étaient très nombreux en 2023 qui sont allés au Canada. Et arrivés au Canada avec un visa visiteur, avaient la possibilité de déposer une demande non seulement d'asile et une demande de permis de travail. Ça a marché pour beaucoup dans les premiers moments. Seulement, le Canada s'est retrouvé dans un sérieux problème qu'il fallait à tout prix résoudre, sinon c'était une inflation qui allait être déclarée. Le problème de logement. Beaucoup d'immigrants, ça ne concerne pas seulement les Africains, parce que j'écoute un peu les discours venant de partout. Ça donne l'impression que c'est une affaire contre les Africains. Non, hein. Dans le discours du Premier ministre du Canada et de la ministre de l'immigration, elle n'a même pas fait allusion aux Africains. Hein. Ils ont fait allusion aux Mexicains. Ils ont plutôt fait allusion aux Mexicains et n'ont pas fait allusion aux Africains. Donc que les Africains arrêtent d'être complexés par une décision pareille. Ça les concerne pas. Ça ne concerne pas seulement les Africains. Ça concerne même plus les Mexicains. Les Mexicains sont au Canada à un nombre extraordinaire qui dépasse toute limite. D'accord? Et ce sont les Mexicains qui ont mis en place cette stratégie de visa visiteur converti en visa résident permanent. Après avoir déclaré qu'ils sont menacés, tout ceci, les asiles. Donc tout ça, c'est les stratégies pensées par les immigrants mexicains. Donc la note est prise parce que 2023, pour la province du Québec, l'objectif a été atteint. L'objectif a été atteint. C'est simple. Il n'y a pas lieu de salamer. Je vois beaucoup de salam. Il n'y a pas lieu de salamer. L'objectif 2023 a été atteint. Le ministre l'a dit. Ils ont reçu entre 2022 et 2023 plus de 600 000 immigrants. Résidents temporaires. C'est beaucoup. Et ces résidents arrivés sur place n'ont pas les moyens d'être logés. Ils n'ont pas les moyens d'avoir un logement décent. Ils n'ont même pas la possibilité de postuler pour avoir un travail. Pourquoi continuer de les laisser entrer dans ces conditions? N'importe qui devrait prendre des mesures. N'importe qui devrait prendre des mesures. Alors, les mesures qui ont été prises consistent à quoi? Consistent tout simplement à stopper, d'abord, le processus de visa visiteur associé à la demande de permis de travail. Ça ne signifie pas que si quelqu'un demande un visa visiteur, il ne va pas l'obtenir. Parce qu'il ne faut pas faire la nuance entre les deux. Il n'a jamais été interdit d'obtenir un visa visiteur. Donc ça signifie que même en ce moment, si vous qui m'écoutez voulez un visa visiteur, vous pouvez l'obtenir. Mais ce visa visiteur sur place ne vous donnera plus le droit d'obtenir un visa, un permis de travail. Juste à partir du 3 septembre jusqu'à 6 mois. Le délai a été précisé. Le ministre a été clair dans sa précision. C'est pour 6 mois. Après 6 mois, ils vont réexaminer la situation. Ils vont voir si ils peuvent encore ouvrir. Ils vont voir si, sur le plan du travail, l'objectif est en train d'être atteint. Ça concerne la province du Québec. Ça ne concerne pas tout le Canada. Ça signifie que quelqu'un peut aller au Canada dans d'autres régions. Ontario, l'île du Prince-Édouard, Manitoba. Ça dépend. Si vous décidez de partir au Canada comme résident temporaire, visiteur, ailleurs, vous n'aurez pas de soucis, vous aurez vos visas. Le permis de travail est autorisé dans les autres régions du Canada, c'est-à-dire dans les régions que je viens de citer là, entre autres. Nouvelle-Brunswick, Ontario, Manitoba, l'île de Prince-Édouard, toutes ces autres régions recherchent les travailleurs. Là-bas, ça n'a pas été suspendu. Nous parlons de la province du Québec qui est étouffée, qui est... D'accord? Donc, le 3 septembre est entré en vigueur, donc, la dite loi qui aura une période pour une durée de 6 mois. C'est pour une période de 6 mois. Si on dit que c'est pour une période de 6 mois, ça signifie que nous avons septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc en mars, le gouvernement du Québec va réexaminer la situation.
ils ont lancé le projet de construction des logements. Le 3, quand la loi a été actée, ils ont immédiatement entrepris le lancement des centaines de logements pour répondre aux soucis de logement. À la fin de cette échéance, ils vont mesurer la situation. Est-ce qu'ils ont avancé d'un pas? Oui, on ouvre les portes pour ceux qui sont là-bas comme visiteurs. Est-ce qu'on a amélioré la situation? Non, on laisse encore comme ça, même sur 6 mois encore, on observe. Mais tenez-vous bien, le programme de recrutement massif du Canada va jusqu'en 2030. Le Canada n'a pas encore atteint l'objectif sur le plan professionnel. Ce qu'il recherche vraiment, la main-d'œuvre qu'il recherche n'est pas encore atteint. Ils n'ont même pas encore atteint les 30%. Ils n'ont même pas encore atteint les 30%. C'est juste qu'ils se sont confrontés à une réalité. La réalité du logement. La réalité du logement. On a ouvert les portes sans tenir compte du fait que les gens devaient manquer où vivre. Et si les gens n'ont pas où vivre, c'est un problème, un sérieux problème pour la sécurité même sur le territoire. Donc voilà la situation en quelque sorte. Il n'a jamais été interdit à qui que ce soit de demander un visa temporaire visiteur pour le Canada à destination du Québec dont je parle. Donc vous pouvez faire une demande, ce n'est pas bloqué sur le système, c'est en ligne. On n'a jamais bloqué, c'est en ligne, c'est disponible. Donc vous pouvez demander votre visa visiteur, vous partez au Québec, mais seulement sachez que quand vous partez là, pour le moment jusqu'à 6 mois, avant que ça ne soit révisé, votre visite devra être temporaire et après vous rentrez dans votre pays. Après vous retournez dans votre pays. Vous n'aurez pas le droit là-bas de faire une demande de permis de travail. Par contre, stratégiquement, pour ceux qui sont vraiment dans les difficultés, n'y prenez pas autant de risques que pour rien. Si vous arrivez au Canada comme visiteur temporaire, actuellement, vous avez 2 possibilités qui s'offrent à vous pour vous permettre d'être stable. Étudiant. Ou alors, allez demander l'asile. Ça, ils ne fermeront jamais les portes. Seulement, vous allez devoir trouver les véritables moyens de justification qui prouvent que votre demande d'asile devra être validée. Et pour sortir même, le Premier ministre l'a dit très clairement. Cette décision de ne pas obtenir un permis de travail n'est pas pour tous les métiers. Il y a des exemptions pour certains métiers. Vous comprenez? Donc, si vous pratiquez, par exemple, si vous êtes dans le domaine de la santé, par exemple, le Canada est prêt à recevoir votre demande de permis de travail dans ce domaine particulièrement. Si vous êtes dans la profession du bâtiment, c'est-à-dire la construction, le Canada est prêt à recevoir votre demande. C'est-à-dire, la province du Québec est prête à recevoir votre demande de permis de travail. Donc, pour certains métiers, il a été par exception accepté de recevoir les demandes. Pour certains métiers. Mais, automatiquement, les 3 cas, ce n'est pas possible pour le moment. Donc, ça ne signifie pas ce que je vois sur Internet. Que le Canada a fermé les portes. Non, le Canada ne peut pas fermer les portes. Il n'a pas encore atteint ses objectifs. Ils ne peuvent pas fermer les portes. Ils ne peuvent pas fermer les portes. L'objectif de 2023 a été atteint. Il faut s'arrêter. Recevoir ceux qui sont venus, les loger, les mettre, leur donner un statut. Avant d'engager 2024. C'est normal. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter comme plus sur la question du Canada. Donc, pas d'inquiétude à se faire pour ceux qui avaient l'ambition. La province du Québec doit résoudre ce problème crucial. Et le Canada, ce n'est pas seulement le Québec. Allez ailleurs. Postulez pour aller ailleurs. Il y a le travail qu'on recherche ailleurs. C'est un gouvernement fédéral. Ils sont indépendants.
ces résolutions sont les résolutions propres à la province du Québec, pas au reste du Canada. Mais pour ceux qui souhaitent exclusivement aller au Québec, vous devez patienter 6 mois et attendre si le gouvernement va lever ce veto. S'il ne lève pas, allez ailleurs. Alors, abonnez-vous, chers visiteurs, abonnez-vous. Nous allons souvent avoir des discussions comme ça sous le volet de l'immigration. Je pourrais vous proposer d'autres destinations qui sont aussi très intéressantes en ce moment. Abonnez-vous, on va pouvoir discuter ensemble et voilà, on va préparer un avenir meilleur. Ciao!